Êtes-vous un grand fan de reptiles, mais un peu nerveux à l'idée de leur côté dangereux? Aujourd'hui, découvrons les 5 reptiles, les moins enclins à mordre. Je suis Adam, voici Sarah. Vous regardez Weekend's Wicked Reptiles, restez avec nous. Je vais commencer par une mise en garde. Tous les animaux qui ont une bouche peuvent vous mordre, mais ici, on parle des animaux qui ne vous mordront pas. Voici 5 reptiles très dociles, peu enclins à mordre. S'ils le font, c'est sans doute qu'ils vous prennent pour de la nourriture. En temps normal, ces 5 reptiles ne mordent pas pour se défendre. D'accord, passons à la suite. Numéro 5. Commençons tout de suite ici. Sarah, mon gecko léopard, est très bien adaptée. Je l'ai fait éclore et elle vit dans un terrarium près de mon bureau. Elle fait un peu ça pendant que je monte ses vidéos, donc elle est très bien adaptée. Et je devrais mentionner que tous ceux qui figurent sur cette liste, plus ils sont bien adaptés, plus ils correspondent à cette liste. Bref, les geckos léopards sont petits. Donc même s'ils pensaient, pour une raison quelconque, que vous étiez de la nourriture, s'ils pensaient que votre petit doigt était un ver, ce ne serait pas trop grave. Je veux dire, s'ils vous font saigner, ce sera une toute petite quantité. Et la plupart du temps, ils ne vous feront même pas saigner. S'ils ne mordent pas, c'est qu'ils ont un autre moyen de défense. Ils vont abandonner cette grosse queue et s'enfuir, donc ils préfèrent agir ainsi. Je veux dire, ils savent que leur morsure ne va pas vraiment les défendre contre un vrai prédateur, tu vois, toi ou moi. Quelqu'un qui est un humain adulte, ou même un enfant, sera bien plus grand qu'elle. Elle sait que si elle te mord, tu resteras. Ce sera superficiel et indolore. Mais si elle agite sa queue et l'utilise comme leurre, puis que tu attrapes cette queue et qu'elle la détache, boum, elle est partie et cette queue continue de s'agiter. Et tu penses que tu as attrapé un repas en tant que prédateur. Pendant ce temps, elle s'enfuit rapidement. Mais en général, ils ne vont pas te mordre. Si tu veux en savoir plus sur les geckos léopards, j'ai une vidéo ici, un guide d'entretien entièrement consacré aux geckos léopards. Jette un œil. Ces animaux figurent sur la plupart des listes car ils sont incroyables. J'y suis personnellement attaché, mais c'est aussi un animal très facile à entretenir, qui a un régime alimentaire très simple, l'un des plus faciles qui soit, et qui est très docile. Par exemple, je n'ai pas à surveiller cet animal quand elle se promène autour de mon cou. Je sais qu'elle ne va pas me mordre, mais elle pourrait. Parfois, elle fait caca sur toi, mais elle ne va pas te mordre. Donc, les geckos léopards sont des reptiles géniaux et pas trop effrayants. Numéro 4, les serpents ognioses. Je sais que vous saviez qu'ils allaient être sur la liste. Vous pensiez juste qu'ils allaient être numéro 1 ou numéro 2. Voici pourquoi je les ai mis sur cette liste. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai fait cette liste, et que je l'ai appelée « En animaux qui ne vous mordront pas », c'est à cause des serpents ognioses. Comme je l'ai dit, si c'est une question de nourriture, c'est différent. Concernant la morsure défensive, les serpents ognioses y recourent rarement. Prenez ma fille Équance, elle ne m'a jamais mordu ni même tenté. Je précise, comme pour les autres reptiles, que les serpents ognioses sont des individus distincts. Donc un serpent peut être un peu sifflant, gonfler et faire semblant de vous attaquer, ce qu'ils font. Nous y reviendrons dans un instant. Et un autre peut rester calme, comme Ekans l'est habituellement. Cela dépend. Certains animaux peuvent être défensifs, mais les serpents à nez retroussé ne mordent pas. Oui, les serpents à nez retroussé peuvent être défensifs. Ils vont faire du bruit pour tenter de détruire votre maison, avec leur museau retroussé, en faisant semblant de vous attaquer. Donc, avec la bouche fermée. Boum. Ils vont juste foncer sur vous et vous donner un coup. En gros, vous donner un coup de tête, ce qui est hilarant. Mais ils ne vont pas vous mordre, ils font juste ça. Et une autre chose qu'ils font parfois aussi, c'est qu'ils sifflent et font semblant d'être morts. Et c'est plutôt drôle. Et c'est tout simplement parce que la plupart des animaux, quand ils tombent sur un animal mort, ne le mangent pas. Ils veulent tuer leur proie, ils veulent du frais. Un vautour est différent. Mais la plupart des animaux ne mangent pas ce qu'ils trouvent au sol, c'est donc un bon mécanisme de défense. Ils sécrètent aussi du musc, produisant cette odeur de mort répugnante. Mais en général, avec les couleuvres à nez retroussé de l'Ouest, dont nous allons parler dans cette partie, eux, ce sont un peu les serpents maladroits parfaits. Le pire avec les couleuvres à nez retroussé de l'Ouest, c'est qu'elles ne peuvent même pas s'accrocher. Leurs corps ne sont pas faits pour constricter, elles n'étouffent pas leur proie, et ne peuvent donc pas vraiment s'accrocher à vous. Comme un python royal ou un boa le ferait. Pourquoi parler des morsures? Je veux dire que si elles vous mordent, c'est parce qu'elles vous prennent pour de la nourriture.
Ce n'est peut-être pas idéal pour vous si vous réagissez à leur salive. Elles ont des crochets venimeux à l'arrière. Donc pas de panique, ce sont juste des serpents venimeux à crochets arrière. Cela ne veut pas dire que ce sera comme une morsure de cobra nécessitant une visite aux urgences et une facture énorme. Amérique. Ce n'est pas du tout comme ça. En gros, vous pourriez enfler comme si vous aviez été piqué par une abeille, ça dépend simplement. Certaines personnes se font mordre, et il ne se passe rien du tout. Et d'autres enflent, vous savez. Ils ont la main qui gratte, et elle gonfle un peu. Donc je ne m'en ferai pas trop. Mais bon, moi je le fais devant la caméra de toute façon. Vous pouvez les tenir avec des gants, si vous êtes vraiment nerveux à ce sujet. Mais ne laissez pas cela vous décourager d'en adopter un. Les serpents à nez retroussé, si vous regardez la chaîne, vous savez déjà que ce sont l'un de mes reptiles préférés, et le tout premier serpent que j'ai eu. En fait, l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un serpent à nez retroussé au départ, c'est parce qu'ils ne mordent pas. Ils sont connus pour ne pas mordre, pour se défendre. Je veux dire, si vous êtes de la nourriture, c'est autre chose, non? N'importe quel animal, s'il pense que vous êtes de la nourriture, il vous mordra. Mais pour se défendre, ces serpents ne vous mordront vraiment pas. C'est très 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 rare. Numéro 3, et le seul animal de cette liste que je n'ai plus dans ma collection. Les dragons barbus. Les dragons barbus sont géniaux. Ce sont probablement les reptiles les plus sociables auxquels je puisse penser. J'ai fait une vidéo sur les reptiles faciles en à manipuler ici. Vous pouvez deviner où les dragons barbus figuraient sur la liste. J'adore ces gars, même s'ils mangent beaucoup, font plein de crottes et les sentent mauvais. En manipulant ces animaux, même bébés, ils mordent rarement et préfèrent fuir à condition de fournir un peu d'effort. Et même s'ils se sentent menacés et qu'ils veulent se défendre, d'abord, ils vont hocher la tête, c'est ça. Chez les dragons barbus, c'est un signe d'agressivité. Ils gonflent alors leur barbe et la noircissent. C'est de là qu'ils tirent leur nom, dragons barbus. Mais la probabilité qu'ils mordent est vraiment très faible. J'ai eu des dragons barbus, comme je l'ai dit, j'en ai eu 2, et je les ai gardés pendant plus de 10 ans. Jamais je n'ai eu l'impression qu'ils allaient me mordre. À aucun moment. Je les nourrissais à la main. Mais j'ignore s'ils étaient assez malins, ou savaient juste que mes doigts n'étaient pas appétissants. Ils prenaient le pissenlit ou les feuilles vertes dans ma main sans jamais me mordre, même par accident. Donc, en termes d'animal formidable, qui est assez grand et robuste, très impressionnant et agréable à manipuler, et qui est bien présent. On ressent vraiment leur présence en les manipulant. Oui. Contrairement à d'autres animaux comme le léopard, le gecko paraît un peu idiot, presque extraterrestre. Que se passe-t-il avec un dragon barbu ? Il semble de comprendre ce qui se passe bien plus que beaucoup d'autres animaux, c'est impressionnant. Mais ils n'ont pas ce côté unique de vouloir mordre, contrairement à beaucoup d'animaux uniques et cool qui le font. Il y a toujours un inconvénient, et très souvent, c'est qu'ils pincent ou mordent. Par exemple, les pitons verts arboricoles, et de nombreux animaux de ce type sont magnifiques, fascinants et intelligents. Mais vous n'aimeriez pas être mordu par eux. Et puis, tout le monde sait que les dragons barbus crachent du feu, non? D'accord, ils ne le font pas, mais bon. Voilà. Donc je suppose qu'ils ne sont pas vraiment doués pour défendre quoi que ce soit. Ils sont cool, ce sont des dragons. J'aime les dragons barbus, puis les pitons royaux. Certains diront, évidemment, ils doivent être sur la liste. J'en ai toujours eu. Ce sont de vrais amours, mais certains les voient comme des démons. Je me suis fait mordre par des pitons royaux plusieurs fois. Eh bien, ça dépend tout simplement. Comme je l'ai dit, ils sont individualistes. Oh, j'ai bien prononcé ce mot la première fois. Ce sont des individus. Donc certains seront calmes et doux, et d'autres non. Et encore une fois, les pitons royaux. S'ils vous prennent pour de la nourriture, ils vous mordront. Je dois juste le répéter, mais par défense, je veux dire, ils ne sont pas vraiment imprévisibles. Je dis ça en tenant un, c'est toujours là qu'on se fait mordre. Voici Pikachu. C'est un bon gars, jamais eu de soucis avec lui. Il ne s'énerve jamais contre moi. J'entre là-dedans et je l'attrape. Il est un peu comme un gecko léopard, genre « Oh, on fait une vidéo ». D'accord, j'arrive tout de suite, vraiment aucun problème. Il est super détendu. Pikachu est aussi cool que possible. J'adore ce serpent, c'est mon préféré. Et encore une fois, chaque serpent est un individu. Donc j'ai eu des pitons royaux qui n'étaient pas comme ça. Ils n'étaient pas aussi détendus que Pikachu. Ça dépend, non? Avec Pikachu, il a clairement été élevé. C'est le bon mot. Il a été socialisé par les anciens propriétaires, aucun problème, il était facile à manipuler. Et je crois qu'ils avaient des enfants, et que les enfants le manipulaient. Donc il est très tolérant à ça. Et n'importe quel animal qui n'est pas manipulé. Et puis tout d'un coup, à 4 ans, il est manipulé tout le temps. Il pourrait avoir plus de mal à s'adapter qu'un animal manipulé depuis toujours. C'est l'un de mes serpents préférés à manipuler parce qu'ils sont très prévisibles.
Je pense que les pitons royaux ne sont pas imprévisibles. Vous savez, c'est ça avec les boas, n'est-ce pas? Beaucoup de gens voulaient que je mette les boas sur la liste quand ils ont appris que j'allais faire une vidéo comme celle-ci, mais je ne pense pas. Je pense que les boas sont un peu plus imprévisibles, et beaucoup d'autres serpents le sont aussi, pour être honnête. Ne vous méprenez pas. Ils peuvent vous attaquer par défense, mais il y a simplement certains animaux qui le feront et d'autres non. La plupart des pitons royaux préfèrent simplement se mettre en boule, c'est pour ça qu'on les appelle pitons royaux. Cette petite tête qu'ils ont, qui est d'ailleurs très mignonne. Ils vont juste la dissimuler entre leurs anneaux, en s'enroulant dessus. Ainsi, ils forment un petit bouclier avec leur corps au-dessus de la tête. Ce sont des animaux imposants. Ils peuvent ne pas mesurer 1,50 m à 1,80 m, voire 2 mètres pour les plus grands, donc en moyenne entre 1,20 m et 1,70 m environ. Même s'ils vous attrapaient, il n'y aurait rien de vraiment dangereux. J'invente des mots, juste dangereux, pour la vie. Ça paraît bien, mais comme tous les autres animaux de la liste, ceux-là préfèrent largement s'enfuir et se cacher plutôt que d'attaquer de toute façon. Donc ceux-là, je pense, sont probablement parmi les serpents les plus dociles. Et beaucoup de gens disent « Oh, ils sont ennuyeux ». Toute cette liste est ennuyeuse. Ouais, d'accord. Bon, peu importe si tu les trouves ennuyeux. Moi, je les trouve faciles à manipuler, et très dociles. Je n'ai pas à craindre d'être du mauvais côté en faisant ces vidéos pour vous. Je pense que ce sont parmi les meilleurs animaux que vous puissiez avoir. Ils sont vraiment très dociles. Ils sont super faciles à apprivoiser. Même avec un mauvais caractère, il ne le gardera pas toujours. D'abord, j'aimerais qu'on puisse faire une liste des reptiles les plus doux. Parce que les geckos à crête sont tellement doux. Ils ont une texture vraiment étrange. Je ne sais pas. Ils ont une sensation tellement différente. On dirait l'intérieur de l'oreille d'un chiot ou quelque chose comme ça. J'adore ça. Bref, voici un gecko à crête. Et en ce qui concerne leur propension à mordre, leur volonté de mordre, à mon avis, ces gars-là sont vraiment tout en bas de la liste. Je n'en parle pas souvent car les gens les trouvent ennuyeux. Ce que je ne comprends pas, pour moi, ils sont magnifiques. Ces animaux sont incroyables. Petite anecdote sur les geckos à crête. Jusqu'en 1994, on les croyait éteints. Il n'est pas souvent manipulé, d'où ces mouvements. Beaucoup de geckos à crête restent immobiles. En 1994, on les a retrouvés sur une autre île en Nouvelle-Calédonie, pas à l'endroit prévu. Et puis, tout à coup, maintenant on voit des geckos à crête, sur chaque table, lors des expositions de reptiles. Donc c'est une histoire très intéressante, très unique, et ils sont magnifiques. Ces gars-là sont absolument magnifiques. Je ne connais pas beaucoup d'autres reptiles aussi beaux, et je tiens ma main comme ça. Les geckos à crête sautent, parfois, mais pas toujours avec précision. Je ne sais donc pas si c'est le cas ici. Et ce que vous pouvez voir, c'est son petit derrière de grenouille, n'est-ce pas? Elle a ce petit derrière de grenouille, et c'est parce qu'ils perdent leur queue. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne mordent pas, ou l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas besoin de mordre. Une fois leur queue perdue, c'est pareil pour le gecko léopard. Le prédateur pense « je l'ai eu, c'est mon repas ». Et pendant ce temps, tout ce qu'ils ont, c'est cette petite queue frétillante qui n'est vraiment pas un vrai repas pour qui que ce soit. Et ensuite, voici Yoshi. Au fait, Mademoiselle Yoshi s'enfuit et c'est tout. Dans la nature, il est très rare, voire impossible, d'observer un gecko à crête avec sa queue. Parce que ces gars-là la perdent beaucoup plus facilement que la plupart des autres reptiles. Un gecko léopard, au moins, va se défendre un peu. Les geckos à crête, si on les regarde de travers ou s'ils entendent un éclair, ils en font un aussi. Un éclair, ils laissent tomber leur queue. Ce sont des trouillards, effrayés par leur ombre. Désolé, est-ce que je te critique? Tu es si mignon. Donc oui, elle est devant la caméra maintenant. C'était plutôt mignon. Donc en gros, ce que j'essayais de dire, c'est qu'ils vont essayer de sauter sur le côté. Je fais des vidéos sur les geckos à crête, mais peut-être que vous les trouvez ennuyeux, car ils ressemblent à des bosses sur une bûche. Je ne pense pas. Je pense que ces gars-là sont magnifiques. Ils sont vraiment sous-estimés en termes d'originalité, de sympathie et d'intérêt. Encore une fois, j'invente des mots à tout va, pourquoi pas. Et ce sont les seuls de la liste qui peuvent vraiment grimper au mur. Et je trouve ça cool. C'est un peu pour ça qu'ils paraissent si doux, que ce soit leurs pattes, mains ou griffes. Ils ont de minuscules micro-poils qui les rendent en collants, et une peau très souple, contrairement aux geckos léopards à la peau bosselée. On voit comment ils pourraient se protéger de petites attaques, pas de simples morsures superficielles de prédateurs. Alors que ceux-ci ont une peau très douce, vraiment très douce, et leurs petites pattes ont une sensation très particulière. On dit des pattes? Je devrais le savoir, j'ai une chaîne sur les animaux, mais on sent qu'elles adhèrent. Lorsqu'elle a sauté sur la caméra, on voyait qu'elle était collée à l'objectif et au boîtier en plastique.
Alors je ne sais pas. Est-ce que cette vidéo est déjà assez longue? Voilà mon top 5 des reptiles qui ne vous mordront pas. Top 5 des reptiles super dociles. Grâce à vous, je suis moins stressé en commandant des rongeurs pour ma collection. Si vous voulez voir ces vidéos en avance, du contenu supplémentaire, ou en savoir plus sur les animaux et ma collection dont je parle peu, Patreon permet de le faire dès $1 par mois. Je crois que j'ai absolument tout mentionné, n'est-ce pas? Vous avez déjà cliqué sur s'abonner. On se voit lundi.